pour des séries bivariées, on pourrait aussi se poser la question qu'est-ce qui se passe avec la distribution d'une des variables si on connaît la valeur de l'autre variable. Donc, par exemple, si on fixe la variable x à une certaine valeur, quelle est la distribution de la variable y? À ce moment, on parle de distribution conditionnelle. Par exemple, quelle est la distribution du parti du bourgmestre dans chacune des provinces? On fixe donc la valeur pour province, par exemple, on prend Liège, et à ce moment-là, on trouve en rouge la distribution du parti du bourgmestre. Donc la distribution est 7 pour autres, 16 pour CDH, 1 pour écolo, 32 pour MR et 28 pour PS. Ou quel est le taux de chômage des communes dont l'indice de richesse est juste en dessous de la valeur de référence, étant donné que la valeur de référence pour un indice est 100. On fixe donc l'indice de richesse, on fixe au intervalle 90 jusqu'à 100 et on regarde la distribution de taux de chômage. Une distribution conditionnelle consiste à fixer a priori la valeur d'une des deux variables et à examiner les variations de l'autre variable en tenant compte de cette contrainte. Donc en tenant compte de la valeur fixée pour la première variable. Disons qu'on fixe la variable x et on prend une valeur xg. Donc x est fixé à xg, ça ne pourra plus changer. Après, on s'intéresse au couple xg-y1 jusqu'à xg-yk. Donc on va voir toutes les variations d'y, mais pour une valeur fixe xg de la variable x. Pour ces couples, on sait trouver les effectifs dans le tableau de contingence. Donc les effectifs sont ng1 jusqu'à ngk. Et par conséquent, on connaît aussi la distribution d'y conditionnelle à x égale à xg. On connaît donc les effectifs et les variations d'y en tenant compte que x est fixé à la valeur xg. Pour indiquer que c'est une série conditionnelle ou une distribution conditionnelle, on utilise la notation y ligne xg. Donc y en grand comme étant variable, xg en petit comme étant une valeur fixe. La série conditionnelle est donc tous les couples yk liés aux effectifs ngk. Vu qu'on a fixé x à la valeur xg, on utilise les effectifs ngk. Ou, si on retourne à la tableau de contingence, on prend une ligne ou une colonne de ce tableau. L'effectif total pour la série conditionnelle est donc la somme des effectifs, donc c'est ng1 plus ng2 plus ngk, et par définition c'est ng dot. Donc c'est la somme des effectifs de la ligne qui correspond avec xg. L'effectif total pour une distribution conditionnelle n'est donc plus n, c'est plus l'effectif total de toute la population, mais c'est la somme d'une ligne ou la somme d'une colonne. Pour une série conditionnelle, l'effectif total est donc le total des individus qui remplissent la condition, qui remplissent la contrainte. Et finalement, on sait calculer la fréquence conditionnelle, donc on prend l'effectif divisé par l'effectif total de la série conditionnelle. La visualisation des distributions conditionnelles va dépendre de la situation. Si on a deux variables qualitatives, on peut utiliser des diagrammes en barres empilées. Le diagramme en barres empilées montré ici montre la distribution conditionnelle du parti du bourgmestre en fonction de la province. On voit donc sur l'axe horizontal qu'on met toutes les valeurs pour la province, donc Brabant, Hainaut, Liège, Luxembourg et Namur. Au-dessus, on met un bar qui reprend la distribution conditionnelle du parti de bourgmestre pour la province concernée. Ce bar est créé en utilisant les fréquences pour les partis du bourgmestre. Pour raison de comparaison, ce n'est pas utile d'utiliser les effectifs car les effectifs par province sont différents. Donc les hauteurs des barres ne seront pas les mêmes et donc on ne pourrait pas comparer les différentes distributions conditionnelles. Donc de cette raison, on utilise les fréquences et donc on va mettre un bar de taille 1, donc la fréquence totale,
et on va le diviser entre les valeurs pour le parti du bourgmestre et la division est faite en tenant compte des fréquences. Regardons par exemple le Brabant en détail. En utilisant le tableau de contingence, on connaît la distribution conditionnelle pour le Brabant. On sait pour Brabant qu'il y a 2 bourgmestres d'autres partis, 3 bourgmestres CDH, 2 bourgmestres écolo, 14 bourgmestres MR et 6 bourgmestres PS. Ça fait donc un total de 27 communes. Avec ces données, avec cette information, on calcule les fréquences. La fréquence pour autres est 2 divisé par 27, donc 7,4%. CDH, 3 divisé par 27, 11,1%. Écolo, 7,4%. MR, 51,9% et PS, 22,2%. Ce qui fait un total de 100%. Pour Brabant, on voit que l'auteur de la partie en blanc est 7,4%. Ce sont les parties autres. En orange, c'est CDH. Donc l'auteur de la partie en orange est 11,1%. Écolo, en vert, 7,4%. Après, c'est MR, 51,9%. Donc, c'est la hauteur de la barre en bleu, de la partie en bleu, qui correspond à 0,519. Et finalement, PS, la partie PS en rouge, correspond à 22,2% du bar total. Si une des variables est quantitative et l'autre est qualitative, on peut montrer la distribution conditionnelle de la variable quantitative en fonction de la variable qualitative. Ici, sur le slide, on a fait ça pour la variable indice de richesse en fonction de la variable province. On met donc toutes les valeurs différentes de province sur l'axe horizontal et par province, on va visualiser la distribution conditionnelle. Pour cet exemple, on a choisi de visualiser la distribution conditionnelle par des boîtes à moustaches. Une autre manière est de visualiser la distribution conditionnelle par des histogrammes. Pour être capable de comparer la distribution conditionnelle, on doit utiliser des histogrammes d'R1. L'information qui est visualisée ici est donc exactement le même que sur le slide précédent, mais souvent c'est plus facile d'utiliser des boîtes à moustaches pour comparaison.